8 bonnes raisons pour devenir entrepreneur. De plus en plus, nous voyons les gens se lancer dans l'entrepreneuriat uniquement avec des mauvaises raisons. Si toi aussi tu veux entreprendre, si toi aussi tu veux te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, cette vidéo est pour toi. Parce qu'ici, nous partageons avec toi les 8 bonnes raisons pour lesquelles toi, tu dois devenir entrepreneur. Bienvenue sur cette chaîne, mon nom c'est Ken Fakdiran. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de mindset et d'investissement. Tout ce qui peut nous permettre, nous la communauté noire, de pouvoir défendre nos valeurs avec assurance, avec fermeté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette très belle aventure, une chose à faire, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos dédiées à l'entrepreneuriat ou au business comme celle-ci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Les 8 bonnes raisons pour lesquelles toi, tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat sont: en première position, nous avons fait un travail qui a du sens pour vous. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous choisissez un domaine qui vous parle. Vous choisissez un domaine dans lequel vous allez vous sentir utile pour la société. Vous choisissez un domaine dans lequel vous allez vous donner à 100%. Un domaine que vous aimez, un domaine qui vous passionne. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez devenir entrepreneur. L'une des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vous allez faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous allez faire quelque chose à travers laquelle vous vous identifiez. Vous allez faire quelque chose à travers laquelle vous allez apporter la ajouter. Là maintenant, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour faire quelque chose qui a du sens pour vous, pour votre bien-être. Parce que là, si vous faites quelque chose que vous aimez, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez vous sentir épanoui. Et c'est cet épanouissement qui rend un être humain très heureux. En deuxième position, nous avons la liberté de choisir. La liberté de choisir le continent, le pays dans lequel nous allons travailler. La liberté de choisir les planches horaires auxquelles nous allons travailler. La liberté de choisir nos différents collaborateurs. Généralement, lorsque tu travailles dans une boîte, c'est le PDG, c'est le patron qui choisit le pays dans lequel tu travailles. C'est le patron qui choisit les planches horaires auxquelles tu vas travailler. Tu vas venir au travail. À quelle heure tu viens au travail, à quelle heure tu rentres au travail. C'est le patron qui choisit les différents collaborateurs avec qui tu travailles. Parce que lorsque tu es dans une boîte, tu n'as pas le privilège de choisir, je vais collaborer avec tel employé ou tel employeur. Non, non, non. C'est le patron qui décide avec qui tu collabores pour mener à bien ton travail. Ici, nous avons la liberté de choisir le secteur d'activité dans lequel nous allons exercer, le secteur d'activité dans lequel nous allons créer notre entreprise. On a le droit de choisir si on crée peut-être notre entreprise dans le secteur par exemple pastoral, nous avons la possibilité de travailler dans la technologie, nous avons la possibilité de choisir exactement dans quel secteur d'activité nous allons implémenter notre projet. En troisième position, nous avons l'apprentissage. Lorsque vous vous lancez, lorsque vous décidez de devenir entrepreneur, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous serez toujours, tout entrepreneur est toujours à la quête de nouvelles connaissances, est toujours à la quête de nouvelles compétences. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez apprendre dans plusieurs domaines. Vous allez tellement apprendre, vous devrez avoir tellement de compétences que vous serez toujours à la quête de nouvelles connaissances. Vous allez apprendre vous allez apprendre dans le domaine de la comptabilité, vous allez apprendre dans le domaine du management, vous allez apprendre dans le domaine du marketing, vous allez apprendre à vendre. Vous allez énormément, vous serez toujours à la quête, vous serez toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, etc., etc. Or, comparé par exemple à un salarié est une personne qui a une tâche précise, bien précise et structurée dans une boîte, qui exécute généralement la même chose en boucle. Durant, par exemple, toute sa carrière, il va effectuer une même chose. En quatrième position, nous avons le désir de servir le grand nombre. Bien évidemment, lorsque vous devenez entrepreneur, vous servez le grand nombre. Lorsque vous décidez de créer une entreprise, vous servez le grand nombre, comparé par exemple à l'un de vos employés. Par exemple, si vous décidez par exemple de mettre une entreprise de vente, de commercialisation des différentes autres entreprises sur pied, lorsque vous allez recruter du personnel, certes, une seule personne ne va pas gérer tous les clients de votre boîte. Oui, vous êtes le promoteur de cette boîte. Alors, par conséquent, vous servez le grand nombre. Lorsque, par exemple, le domaine de l'éducation vous passionne, vous fascine, et vous décidez, par exemple, de travailler dans ce domaine-là. Si vous décidez d'être un salarié, c'est-à-dire que vous décidez d'être un enseignant à titre personnel, ou à titre, par exemple, lorsque vous décidez peut-être d'être un enseignant et de travailler dans un établissement de la place, là, vous allez servir
vous allez participer à la formation, à l'éducation, par exemple, de plusieurs étudiants ou élèves durant toute votre carrière. Or, par exemple, lorsque vous décidez de créer, de mettre sur pied un établissement bien structuré, là, vous allez participer à un nombre encore plus élevé. Vous allez participer à la formation de peut-être 10 fois ou 100 fois plus que l'un de vos enseignants que vous avez dans votre établissement. Donc, lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous servez à ce tour, vous servez à votre tour un plus grand nombre lorsque vous décidez de travailler pour quelqu'un, lorsque vous décidez de devenir, d'être salarié, lorsque vous devenez entrepreneur, vous êtes au service du grand nombre. Cinquième position, nous avons les rencontres. Bien évidemment, lorsque vous êtes entrepreneur, vous créez autour de vous un réseau assez solide. Vous rencontrez des personnes très puissantes sur le thème économique, très puissants sur le thème relationnel. Vous rencontrez des politiciens, vous rencontrez deux fois des présidents, vous rencontrez des économistes, vous rencontrez des chefs d'entreprise comme vous rencontrez des banquiers, vous rencontrez des influenceurs, vous rencontrez des personnes tellement stratèges, tellement utiles. Lorsque atteindre un certain seuil dans la vie, vous rencontrez, vous créez autour de vous un réseau vraiment assez puissant parce que vous allez vous entourer des personnes très puissantes. En la sixième raison, nous avons l'envie de gagner beaucoup plus, l'envie de gagner beaucoup plus d'argent. Oui, bien évidemment, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien évidemment le désir de vouloir gagner beaucoup plus d'argent. Lorsque vous êtes par exemple salarié, certes vous négociez votre salaire, mais vous ne fixez pas votre salaire, c'est votre boss qui fixe votre salaire. Or, lorsque vous décidez par exemple de devenir entrepreneur, vous décidez de combien vous allez gagner par mois. Parce que vous avez autour de vous tellement de leviers sur lesquels, si vous vous appuyez, tellement de leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour augmenter la croissance ou pour augmenter les revenus que vous allez gagner, que votre entreprise va régénérer. Or, lorsque vous êtes par exemple salarié, vous ne pouvez pas multiplier vos revenus x 10, vous ne pouvez pas multiplier vos revenus x 5. Or, lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous êtes promoteur d'une entreprise, vous pouvez multiplier vos revenus x 10, x 100, voire même x 1000 ou x 100 000. Tout dépendra des leviers sur lesquels vous vous appuyez pour pouvoir lever l'économie de votre boîte. En septième position, être son propre boss. Oui les gars, vous avez bien compris. Lorsque vous devenez entrepreneur, vous êtes votre propre boss. Vous ne recevez plus d'ordre venant de personne. Certes que lorsque on est entrepreneur, on est au service de la population. On est au service de la communauté, de notre cible. Mais lorsque vous devenez votre propre boss, vous travaillez pour vous-même. Vous ne recevez plus d'ordre, vous n'avez plus de compte à rendre à qui que ce soit. Vouloir être son propre boss est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour laquelle vous pouvez devenir entrepreneur, c'est vouloir apporter de la valeur ajoutée. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous apportez une valeur ajoutée. Vous participez à l'évolution de l'économie de votre pays. Vous diminuez ainsi le taux de chômage en créant de nouveaux emplois. Parce que lorsque vous créez des nouveaux emplois, vous permettez ainsi à vos différents employés, collaborateurs, de pouvoir payer leur loyer, de pouvoir bien se vêtir, de pouvoir se nourrir, de pouvoir éduquer leurs enfants, de pouvoir soigner leurs enfants si ceux-ci tombent malades. Là, vous participez à l'évolution, vous participez à l'épanouissement de plusieurs centaines, voire même milliers de personnes. Lorsque vous décidez de mettre une entreprise sur pied, vous décidez de œuvrer pour l'humanité. Rendez-vous au sommet. T'attends en commentaire